Coucou les plantes addicts, me voici de retour avec un petit colis venant de chez Ava Plante. Bien sûr, vous la connaissez tous. Donc elle m'a envoyé ce colis lundi et donc on est mercredi et colis réceptionné. Donc super bien emballé, hein, comme toujours, hein, Ava. Voilà, hein, je suppose que la plupart d'entre vous la connaissez et le colis est impeccablement emballé. Petit passage de toutou par derrière. Donc voilà la super belle demoiselle, comme vous l'aurez deviné, c'est le Syngonium aurea, qui est juste magnifique. Donc je sais que Ava avait des difficultés avec, donc je vais croiser les doigts pour arriver à la faire vivre. Mais bon, si Ava n'y arrive pas, ça me fait un peu peur. Donc elle a été envoyée dans de la sphaigne. Elle était en terreau à la base, donc là elle me l'a envoyée en sphaigne, donc pour le petit voyage. Et donc comme vous voyez à l'arrivée, nickel chrome, rien à redire. Donc vous allez me voir faire quelques petits allers-retours pour aller chercher ce qu'il me faut au fur et à mesure. Mais j'ai décidé de ne pas vous couper la vidéo parce que voilà, ça vous montre qu'on n'a jamais rien de près sous la main et que on s'amuse à faire des allers-retours sans arrêt. Donc là j'ai été chercher la petite coupelle histoire de ne pas mettre de seigne partout sur la petite table. Et du coup voilà. Bon là j'essaye d'enlever le nœud de la ficelle, mais non, je compte pas passer 3 heures dessus, donc du coup, pof, on coupe. Ça ira plus vite. Donc vous allez voir le système racinaire de la bouture, enfin de la plante. Bah, il n'y a rien à redire, hein. Il y a de la longueur, il y a de quoi faire, et les racines sont en super bon état. Donc bah, il n'y a pas à se plaindre, hein. Et donc il y a un petit bout qui a été coupé, comme a dit Ava dans sa vidéo, où potentiellement je vais peut-être avoir un pied qui va repartir. Je vous montre en même temps qu'il y a une feuille à venir, tout en haut. Et comme d'habitude, bah, il me manque quelque chose, donc je vais faire un tour. Mais que me manque-t-il? Ah bah non, il ne me manque rien pour l'instant. Je suis juste partie rincer les racines dans la cuisine. Donc je vous laisse avec la supervision de mes alocasias, mes colocasias, pardon. C'est pas des alocasias, c'est des colocasias derrière. Et nous avons aussi sur la gauche des succulentes dont je ne connais même pas le nom. À côté, on a un kumquat. Ensuite, on a des lys. Au milieu, c'est un gros pot de syngonium où j'ai un syngonium rose, le morito et le blanc, là, le variegata. Et à côté encore, vous avez donc des colocasias, dont le pharaon, le masque pharaon. Me revoici, me revoilà contente d'avoir rincé mes racines. Et là, je me dis, coucou, bonjour à tous, un petit peu en retard. Donc voilà, je sais même plus ce que je voulais dire. Mais étant donné que ça fait la première vidéo que je reprends depuis au moins 2 ans, je crois, la dernière vidéo que je vous ai faite, voilà. Il va y avoir des bugs, mais j'ai pas l'intention de vous faire des montages trop compliqués, de couper, etc. Donc on fera ça. Donc voilà, j'ai pris un petit pot transparent et je passe pas au travers de la mode dans ce moment. J'ai quasiment repassé toutes mes plantes en pont et franchement, le pont, c'est magique. Vous avez dû, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, vous avez dû voir que j'avais beaucoup d'alocasia maintenant, plantes que je n'arrivais absolument pas à garder en terreau. J'adorais les alocasias, mais j'avais complètement lâché l'affaire parce que je les perdais au fur et à mesure. Une feuille pousse, une feuille meurt. Dès l'hiver arrivé, tout le monde avait passé l'arme à gauche. Et
Voilà, donc j'avais complètement arrêté les alocasia. Et puis j'ai vu la vidéo, laissez-moi deviner, enfin je vous laisse deviner plutôt, moi je sais, puisque c'est moi qui l'ai vu, la vidéo d'Avaplante donc, qui parlait du pont. J'ai dit bon bah je vais essayer, je vais reprendre une alocasia, puis je vais essayer le pont, et depuis je repasse tout le monde en pont. C'est tellement merveilleux, les racines elles sont excellentes, la plante elle fait des feuilles les unes derrière les autres sans m'en perdre au fur et à mesure, donc voilà, c'est juste merveilleux. Donc pour certains, vous allez vous dire que le pot est peut-être un petit peu petit par rapport au système racinaire, mais moi je préfère les mettre dans petit, parce que surtout que là on passe d'une plante qui était en terre, et là je la passe donc du coup en pont, et donc va falloir le temps qu'elle développe ses racines d'eau entre guillemets. Donc je la laisse en petit pot comme ça pour qu'elle développe bien ses racines d'eau, puis après quand il faudra je la passerai sans problème dans plus grand. Là, avec un léger petit coucou, je viens de partir chercher un récipient et de l'eau pour pouvoir parce que moi je ne rince pas le pont avant, je le mets donc du coup je plante ma plante dans le pont en pot, et après je la passe sous l'eau pour évacuer toutes les petites cochonneries, les poussières qu'il y a dedans, jusqu'à temps que l'eau devienne claire comme tout le monde fait quoi. Donc voilà mon super récipient avec une magnifique feuille de Monstera qui vient de chez, je sais pas si j'ai le droit de le dire, Hack Bip. Voilà. Enfin bon, je pense qu'on peut le dire, mais bon, dans le doute, voilà. Donc là, je suis repartie parce que je me suis rendu compte de quoi, que mon arrosoir était vide, bien évidemment. Donc je suis partie chercher de l'eau pour pouvoir faire ce que je viens de vous expliquer. Et voilà. Donc nous voici dans à peu près les aléas de ce qui peut se passer quand on veut ne pas faire de montage. Donc là, mes toutous se sont mis à aboyer, mais j'ai décidé que je ne couperai pas, donc je ne coupe pas. Et de toute manière, comme ça, vous avez entendu les belles voix de mes toutous. Me revoici enfin avec mon arrosoir. Et donc, comme je vous ai dit, donc moi, je ne rince pas préalablement le pont. Donc, vous voyez, c'est l'eau qui coule au départ et est assez cracra. Mais voilà, donc elle se clarifie pardon, assez vite, sachant que les prochains arrosages, purée, ça y est, ça m'a complètement fait bloguer vos aboiements les toutous, je vous remercie. Les prochains arrosages, je vais y arriver. L'eau sera quand même un petit peu trouble, mais ça va très vite passer et ça ne fait pas de mal aux plantes d'avoir de l'eau un petit peu trouble. Au départ. Donc un cache-pot, ça sera le rose, puisque de toute manière je n'en ai plus d'autres, parce que quand on repasse toutes ces plantes en pont, et on n'a plus de cache-pot, donc il va falloir que j'en rachète. J'en ai déjà racheté une collection, mais ils ont tous trouvé preneur. Donc voilà. Et donc voici donc la mémère qui a été faite. Donc là je vous fais un coucou parce que je pensais que j'allais finir la vidéo. Mais non, je vais vous montrer un dernier petit truc avant qu'on arrive à la fin de cette vidéo. La sphaigne, ne vous inquiétez pas, elle ne part pas à la poubelle. Elle va dans un aquarium où j'ai mis de la sphaigne en pousse. Vous aviez dû voir la vidéo il y a un bout de temps que j'ai fini par couper. J'ai pas refait de vidéo depuis. Bon voilà, donc j'en ai coupé, elle a bien poussé, j'ai coupé. Et donc toute la sphaigne que je récupère comme ça, je la mets dedans des fois qu'elle reparte. Et sinon c'est mon endroit pour stocker ma sphaigne. Voilà. Donc là je suis repartie faire un tour parce que qu'est-ce qui me manquait encore, je ne sais plus. Repassage de toutou parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher dès que je vais quelque part d'y aller. Ah oui, c'est exactement ça ce que je voulais vous montrer. Ava, elle a acheté un petit boîtier comme ça pour écrire le nom des plantes. J'ai acheté exactement le même qu'elle, sauf que celui que j'ai reçu était cassé, donc du coup je l'ai renvoyé et j'ai dit bon, on va prendre mieux. Donc là ça imprime directement, vous tapez comme sur un écran de téléphone, enfin sauf qu'il y a les touches, donc comme un clavier d'ordinateur. Et du coup ça vous imprime le nom, mais c'est pareil, c'est exactement sous le même système, sauf que ça fait pas des lettres en relief, ce qui est assez dommage. J'aimais bien le côté lettres en relief, mais j'avais peur qu'en demandant un échange de celui qui fonctionnait pas, il m'en renvoie encore un qui fonctionnait pas, donc j'ai préféré changer de modèle.
Je ne regrette pas, parce qu'en fait, là, les petites étiquettes sont plastifiées. Donc, en fait, l'encre ne dégouline pas avec l'eau, donc c'est parfait. Vous allez voir, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de l'étiquette. Bon, évidemment, le nom est à l'envers, vous connaissez tous, hein. Et voilà, donc, et je vais coller ma petite étiquette toute contente sur mon petit pot. Et puis, voilà. Donc, bah écoutez, j'étais super ravie de refaire une vidéo. Je suis vraiment désolée pour l'absence absolue de ma part. Euh, Beaucoup de travail et puis de fatigue, donc j'avais complètement arrêté. Et je tenais, en tout cas, je ne vais pas faire de vidéos aussi souvent, et je tenais à remercier Ava pour cette magnifique plante. Bisous!